Famille Cocotte, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équipement que j'ai pour faire le ménage en mode zéro déchet. Rien de plus simple et rien de plus économique, puisqu'en fait, on dit adieu aux 15 produits qui se trouvent dans les placards. Donc déjà, vous allez gagner en espace et vous allez gagner en confort aussi. Et puis, vous allez dire aussi adieu à toutes les substances controversées que contiennent les produits. Donc, vous allez vous protéger, vous, votre famille. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le produit phare quand on parle du zéro déchet. Je parle bien sûr du savon de Marseille. Alors, moi ici, je vous ai présenté en fait les produits dont j'ai besoin pour faire le ménage. Donc on va trouver le savon de Marseille qu'il y a ici. Donc alors là, il est vraiment tout petit. Mais sinon, voilà, c'est des gros carrés que je prends. Il faut savoir qu'au niveau des savons de Marseille, il n'y a pas de brevet, si je puis dire, de déposer. Donc l'appellation peut être prise par beaucoup d'industriels ou de savonneries. Mais il existe en vérité 4 réelles savonneries qui font vraiment du savon de Marseille de façon artisanale. Donc ça, je vous mets les liens des 4 savonneries dans la description de la vidéo. Comme ça va vous permettre de les découvrir. Et puis, tout simplement, ce produit, il est génial puisqu'on peut l'utiliser aussi bien pour se laver, pour laver ses mains, pour faire la vaisselle, pour laver le linge, pour nettoyer les diverses surfaces. Enfin, c'est vraiment un produit que l'on va retrouver partout. Alors, mon astuce pour les vacances et voyager léger, c'est de prendre vraiment un pain, un bloc de savon de Marseille où vous allez vraiment tout faire avec. Moi, c'est ce que je fais pour notre famille. On prend un bon morceau de savon de Marseille que l'on emporte partout avec nous et en fait, il passe de la salle de bain à la cuisine, au linge et c'est hyper efficace. Et en plus, ça a l'avantage que aussi on peut en trouver partout. Donc selon où on va, c'est assez facile de s'en procurer. Bien sûr, faites attention à sa provenance, comme on disait. Vérifiez que ça vient des 4 savonneries qui sont citées juste en dessous. Alors après, moi j'ai des enfants qui adorent se laver les mains, avoir le côté un peu pouce-pouce. Donc j'ai fait, on va dire, un petit mélange sur mesure pour qu'ils puissent retrouver cet effet un petit peu moussant. Et puis voilà, ils aiment bien avoir la mécanique du flacon pompe pour, je pense, un aspect un petit peu plus jeu que simplement prendre le savon de Marseille. Donc en fait ici, je mélange directement du savon noir. Donc je prends une cuillère à soupe de savon noir que je mélange à de l'eau chaude. Tout simplement après, je secoue bien et puis vous voyez, ça fait déjà pas mal de mousse. Donc il faut savoir que le savon noir c'est extra aussi pour le ménage. Moi je m'en sers vraiment aussi pour nourrir tout ce qui est cuir, laver les chaussures. Et puis c'est un excellent répulsif aussi pour tout ce qui est puceron. Enfin c'est un véritable allié au niveau du jardin. Donc je peux vous dire que je le sors régulièrement. Il faut, voilà, moi je sais que je le prends en bidon de 5 litres et en général ça me fait concrètement ça me fait une année complète d'utilisation puisque c'est un produit qu'on utilise la plupart du temps dilué. Donc voilà, ici on va retrouver un mélange au savon noir, donc une petite cuillère. Toutes les recettes dont je vous parle ici, vous allez pouvoir les retrouver aussi sur le blog. Donc allez faire un tour, le blog, l'onglet mes recettes, et puis vous allez tomber sur les recettes ménagères et vous allez avoir toutes les recettes de notre famille qui sont testées et approuvées par les 5 membres de la famille. Et ça, c'est important. Pour faire la vaisselle, pour frotter, une petite brosse. Moi j'aime pas trop celles qui ont le manche parce que je les trouve moins pratiques, moins ergonomiques on va dire. J'aime bien avoir quelque chose voilà, plus dans ma main sans manche. Et puis bon après au besoin le lave-vaisselle prend le relais. Donc
donc ça c'est voilà, c'est une petite. Autrement, tout simplement, j'ai des lavettes, j'appelle ça des lavettes en microfibre, et ben ça remplace très bien l'éponge et on est sur quelque chose qui est durable. Vous pouvez aussi créer vos tawashi, c'est des éponges que l'on récupère avec, que l'on crée soi-même avec des bandes de tissu, ou même tout simplement créer votre propre éponge si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer. Voilà, alors ici on va être sur le percarbonate. Alors il m'en reste vraiment qu'un tout petit fond. Ça, le percarbonate, ça va être un véritable allié, c'est pour le linge et nettoyer vos sanitaires. Bon, il a plein d'autres utilisations, mais moi principalement c'est celle-ci que je mets en place. Donc tout simplement pour les toilettes, et c'est génial. En fait, c'est de l'eau oxygénée en poudre. Donc perso, dans les toilettes, je mets une cuillère à soupe de percarbonate, donc dans la cuve des toilettes, que je viens arroser d'eau tiède. Donc je ne suis pas à quelques degrés près, mais je pense qu'on doit être à peu près à 40 degrés. Je verse directement une casserole d'eau voilà, tiède, chaude, dans les toilettes. Je laisse poser. Je laisse poser environ 3-4 heures. Et après, je viens brosser avec la brosse WC. Et c'est tout simplement miraculeux. Vos toilettes deviendront blanches et resplendissantes, puisqu'en fait, l'eau oxygénée va venir grignoter toutes les impuretés de vos toilettes. Donc, plus besoin de récurer et de passer tout un tas de produits et passer beaucoup de temps à frotter. Là, c'est hyper facile. Et juste un petit coup de pchit-pchit, donc ça, je vous le montrerai après, avec un mélange au vinaigre pour désinfecter et puis aussi désodoriser vos toilettes. Voilà, plein d'astuces. Le percarbonate, pareil, le principe de l'eau oxygénée sur les taches. Donc faire attention quand même selon les matières et les couleurs, puisque ça a une action, je rembobine, ça a une action blanchissante. Donc faites attention quand même. Mais pour le blanc, moi je sais que dans la machine à laver que l'on a à la maison, on a une option où l'on peut mettre à tremper. Donc en fait, je mets l'option trempage pendant 3-4 heures, et ce qui fait que le linge est vraiment blanc, ou autrement je l'utilise en pur sur une tâche quand j'ai besoin, mais toujours associé à de l'eau, puisque pour que l'oxygène puisse s'activer, il faut un liquide, donc il faut de l'eau. Voilà, on passe un deuxième produit en poudre que j'apprécie particulièrement, le bicarbonate. Alors, on a le bicarbonate ménager et on a aussi du bicarbonate alimentaire. Le bicarbonate alimentaire, on va l'utiliser comme poudre chimique, comme poudre à lever, que l'on va mettre dans les gâteaux, dans voilà, quand on fait des pancakes, ou toute recette qui a besoin de levure. Et en fait, le bicarbonate en poudre comme ça, mais au niveau ménager, je vais m'en servir beaucoup pour faire souvent des pâtes à récurer ou nettoyer les joints de ma salle de bain. Ça va être bon aussi quand j'ai de la vaisselle très sale, très encrassée. Je vous laisse faire le test, mais quand vous avez, vous savez, des fois de temps en temps, en tant que maman, on a la tête un petit peu ailleurs et puis le fond de la casserole qui crame. Oui, je ne me cache pas, ça m'arrive régulièrement. Et pas la peine de frotter et puis d'abîmer vos casseroles, etc. Vous mettez de l'eau jusqu'à hauteur du cramé, on va dire ça comme ça. Vous saupoudrez de bicarbonate, ce produit. Et après, en fait, vous laissez reposer. Et concrètement, quand vous allez passer votre petite brosse, et tout va se décoller par magie. C'est fini la corvée de vaisselle. Enfin voilà, en 2 minutes, votre plat, c'est fini. Et puis une astuce aussi qui n'est pas trop de saison, mais quand vous faites de la raclette, vous mettez à tremper les petites coupelles, on va dire, où on met le fromage et qui est souvent gratiné. Enfin, on se galère à chaque fois à nettoyer, ça reste gras, enfin, c'est vraiment galère. Et vous mettez ça à tremper toute une nuit, le lendemain, en 2 minutes, c'est fait. Pour nettoyer les planchas, c'est génial quand vous avez des grilles barbecue super crades. Voilà, c'est l'allié ménage pour dégraisser, décoller tout ce qui peut l'être.
Donc ça c'est un véritable allié. Et sinon, un produit que j'utilise vraiment tous les jours, que les enfants ont aussi pris en affection, puisqu'ils adorent asperger les vitres de la maison pour jouer de la raclette après, c'est le nettoyant multi-usage. Alors concrètement, on est sur un tiers ou la moitié de vinaigre. Ça dépend après de la concentration dont vous avez envie. Donc moi je sais que souvent là à l'été il y a beaucoup de poussière qui vole. Voilà, on habite à la campagne, on a des champs à côté, donc de la poussière qui vole, un petit peu de mouches qu'on aime bien éliminer aussi. Donc je mets un petit peu plus de vinaigre, parce qu'il faut savoir aussi que le vinaigre c'est un répulsif naturel. Donc la moitié vinaigre, la moitié eau, et je m'en sers aussi bien pour faire les vitres que pour nettoyer l'ensemble de ma cuisine, les plaques de cuisson, la salle de bain. Je parlais tout à l'heure des toilettes, donc sur les toilettes, quand j'ai besoin aussi de nettoyer les murs parce que les enfants arrivent avec leurs petites mains pleines de chocolat ou autre. C'est vraiment tout le mobilier aussi que l'on peut nettoyer. La télé aussi, où on passe doucement un chiffon microfilm et ça fonctionne super bien. Et voilà, ça c'est vraiment mes produits que j'utilise tous les jours. C'est vraiment petit, je dirais, mais tous ces produits ont l'avantage d'être multifonctions. Donc là par exemple, on va partir bientôt en vacances, notre première année en caravane. Ça sera l'objet de peut-être la prochaine vidéo, hein. Active la notification pour quand même être au courant de nos nouvelles aventures. Et donc du coup tous ces produits vont pouvoir nous suivre super facilement. Je vais avoir aussi la possibilité de voyager léger, de trouver ces produits là aussi dans des magasins de consommation vrac, et en fait c'est super facile de les embarquer avec moi. Donc après, si vous avez besoin de voyager style avec une valise, prendre l'avion, etc., le produit vraiment que je vous conseille, c'est le savon de Marseille. C'est votre allié voyage, et aussi pour voyager léger et économique aussi, plutôt que de devoir acheter tout un tas de produits. Des fois on se dit oh, on verra sur place, mais vous allez voir que étant bretonne, nous on est plus en centre-Bretagne, et puis comme beaucoup de personnes où la région devient touristique l'été, bizarrement les prix augmentent, et les prix augmentent aussi sur les produits ménagers. Donc faites vos petites courses avant, embarquez votre savon de Marseille et vous ferez des économies. En plus, vous protégerez votre santé, celle de vos enfants si vous en avez. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je vais continuer à organiser tout pour passer de magnifiques vacances, et puis je vous prépare aussi la prochaine vidéo qui va être assez sympathique, puisque ça va être le départ de nos vacances. Je vous dis à très vite. Pour vous abonner, c'est ici, et un pouce vers le haut si tu as aimé la vidéo. Ciao!